CBF News. China. Round 7. Bonjour, bienvenue, c'est le CBF CDGP2 manche 7 sur le tracé de Shanghai, avec sa forme qui ressemble au caractère chinois Shang qui veut dire haut. Attention au premier virage qui se referme, les grandes courbes rapides, succession de virages serrés et de zones de DRS, tout un programme et tout de suite la grille. La pole position avec Drogan sur Sauber, une 34 488, Clipperton une 35 322, deuxième ligne Jaws avec une 35 933, Little Caps une 35 958 sur sa McLaren, troisième ligne Maxi sur Red Bull une 36 159, Mia Killer sur Lotus une 36 348, Mojo une 36 598, Chris Lopez une 37 384, les Force India Demi une 38 590, Nigulito une 39 255, les absents Ferrari, Couille, Mino, la Sauber Damstar, Sluky sur sa Mercedes, Lafaille sur Williams et pour finir Gore sur la McLaren. Et avec l'annulation du Grand Prix de Silverstone qui sera rejoué en fin de saison pour cause de problèmes de départ, Drogan compte 42 points d'avance sur son rival et coéquipier Amstar et Sauber en tête avec 66 points sur Mercedes. Très beau temps à Shanghai, tout comme en qualif, 10 monoplaces seulement au départ de ce Grand Prix qui risque d'être assuré dans l'ensemble, avec on suppose un groupe de 3 en tête, voire une ou deux voitures au milieu et le reste en queue de peloton. Mais la bonne nouvelle, eh bien tout le monde va marquer des points, car beaucoup d'absences en Chine, ce qui donnera l'occasion de remonter dans le classement constructeur ainsi que les pilotes, quoique ça va être très difficile. 28 tours à parcourir, ménager sa mécanique et ses pneus sera la clé, car ici le train avant va souffrir. On la connaît bien cette alarme qui nous rappelle lors de l'extinction des feux dans quelques secondes. Ne fais pas d'erreur. Avec autant de monde sur la piste, il risque de... Moi? Ça l'a fait à qui? À Drogan? Il y a que moi? Alors je comprends pas. Bah tant pis, bonne course. Bah, dommage hein. On a laissé l'intégrale de la transmission, coup de théâtre pour le leader du championnat, la technique qui lâche et abandon en 7 secondes et 18 centièmes. Ouh, bon réflexe de Maxi. Allez, tout de suite se mettre dans le rythme. En tête Clipperton, Little, Jaws, 4ème Maxi, suivi par la Lotus de Chris, qui loupe son freinage et touche la Red Bull. Oh là là là, ça commence bien, ça n'arrange pas les pneus tout ça, attention retour en piste. Et le trio de tête a déjà pris le large. Mojo qui revient sur Maxi, qui va laisser passer son coéquipier, histoire de se remettre de ses émotions. La puissance de la Mercedes, mais oulala, Little au freinage de l'épingle, et Jaws qui est dans le coup. Et en tout cas, ça surprend, et il prend la première place. Et boucle le tour en tête. La séquence de départ vue de la Mercedes de Clipperton. Et le boulevard après l'abandon de Drogan. À bord de la Williams de Jaws. Et aux surprises, c'est dégagé. Avec la Red Bull de Maxi. Très bon départ de l'ensemble sans accrochage. Ça fait plaisir. Maxi au freinage sur Mojo, très propre. Allez, en ligne de mire maintenant, la Force India de Domi. DRS activé, attaque de Clipperton, Jaws, pas de résistance, il le sait, la course est longue. Et Jaws qui repasse à l'épingle. Attention à la réaccélération, les monoplaces sont très proches. Et la Williams celle dessus au virage. Maxi et Domi au virage 12. La Red Bull qui ressort devant au virage 13. Allez, la belle longue ligne droite qui se profile, Domi encore au contact et qui lâche.
Et le DRS qui vient donner le coup de boost à la Red Bull. On prend les mêmes et on recommence. Kipperton avec le DRS. Pression de Jose. Et c'est la deuxième fois à cet endroit que Jose passe la Mercedes. Allez, il faut défendre sa place. Ça tient, ça tient. Kipperton doit préserver ses pneus avec toutes ses attaques. Attention derrière. En embuscade, Little. La Mercedes qui roule un peu sur le vibreur. Et du coup, Little passe et surprend tout son monde. Bien joué. Allez, les premiers arrêts. Jose et Little. 8 secondes plus tard, Maxi. Miguelito préfère laisser passer les fous furieux. Nouvelle attaque de Kipperton. DRS dans la ligne droite en chasse sur Little pour prendre de l'avance car Jose est passé par les stands. Oh, et gros et énorme blocage de roue à l'épingle. Les deux monoplaces ont pris large cette épingle. Peut-être un petit quelque chose et Kipperton qui laisse la place à Little. Et la McLaren qui rentre au stand. Dernier arrêt pour Maxi en pneu soft. Kipperton rentre, Little est là et chausse les softs, les mécanos à l'œuvre, les pneus soft aussi. Ça a été vite, Kipperton ressort, pas très loin de Little. Et Little passe Jose avec ses pneus frais. Kipperton, meilleur tour. Grosse pression de part et d'autre, mais avantage aux pneus soft sur cette fin de course. Ça va être très dur de résister pour Jose. Kipperton est tout proche. Et cette fois, la Mercedes a le dernier mot avec des pneus neufs. La victoire va se jouer entre Little et Kipperton ici à l'attaque. Mais la McLaren tient bon, mais ça va être dur. Car Kipperton harcèle et qui pousse un petit peu trop l'accélérateur. Attention, gros DRS à la fin de la ligne droite. Et non, pas encore, ça tient toujours. Dernier DRS. Et cette fois-ci c'est la bonne pour Kipperton qui passe premier. Et bien voilà pour ce Grand Prix de Chine, victoire donc de Kipperton premier, deuxième Little, troisième Jose, quatrième Maxi sur sa Red Bull. Et tout ça, ça relance à cause ou avec les absences de la poule GP2, beau trio à l'arrivée, le record du tour effectué par Kipperton sur sa Mercedes en 1:36.623. La joie de Kipperton qui est sur une deuxième victoire consécutive malgré l'annulation de Silverstone. En tout cas, ce sont de bonnes énergies pour la suite. Et la suite, eh bien, ça va se passer à Singapour. Comme vous le savez, à Marina Bay, en nocturne. Et bien d'ici là, passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Salut!